Bonjour l'équipe, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match opposant Nice à l'Olympique de Marseille, match dimanche à 20h45. L'équipe, les 4 Fanatics et c'est l'avant-match. On se retrouve l'équipe pour l'avant-match opposant Nice à l'Olympique de Marseille. Pour commencer cet avant-match, on va regarder un petit peu les statistiques de ce match. Alors, pour parler statistiques, donc on joue à l'extérieur, on joue à 20h45. C'est le dernier match de la 19e journée de Ligue 1 McDonald's. L'OM est à l'heure actuelle deuxième avec 37 points. Nice est cinquième avec 30 points. Comment dire qu'on pourrait les mettre en cas de victoire à 10 points, ce qui serait déjà une belle avance dans notre course à notre objectif de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. En cas de défaite, ils nous remettent En à termes 4 de points aussi. buteurs, ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. c'est C'est pas pour très ça que loin je aussi. pense que ce match il est important et je pense qu'on a besoin de se relancer. Et surtout à l'extérieur, on fait de bons résultats à l'extérieur. C'est pas le moment d'en faire un mauvais. En termes de buteurs, Greenwood, 12 buts, Guessant, 8 buts, Luis Enrique, 6, Laborde, 6, Diop, 5. On connaît la dynamique de l'Olympique de Marseille. On est sur les 3 derniers matchs. Une victoire, une défaite, un nul. Contrairement à la belle série de Nice qui est sur les 3 derniers matchs, sur 3 victoires. La stat qu'il faut prendre en compte, je le pense, Non, là, ils sont sur deux pour ce défaites. match. Ah pardon, Droite oui, à j'ai gauche. pas pris dans le bon sens. Bon, nous, c'est pas Droite à vraiment une gauche, défaite parce que c'est le match nul contre Lille en vrai. c'est ça, c'est ça. Match, match perdu au tir au but. Tout à fait. Euh, la stat qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est que sur les trois oppositions face à Nice, on prend sur chaque match un carton rouge. Et j'espère que pour cette fois, on ne prendra pas de carton rouge. Et la transition est bien trouvée parce que l'arbitre de ce match sera Eric Wattelier. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à Moi, cet arbitre? Je sais que le sujet. ouais, mais moi, c'est un arbitre que j'aime bien. Eric Watelier, c'est un arbitre que j'aime bien, qui est beaucoup dans la communication. Maintenant, pour un derby, parce que il est quand même, on va dire, c'est pas un arbitre, comment dire, c'est pas un arbitre qui sanctionne beaucoup. Pour un derby, ben, on verra comment il agit, mais en tout cas, moi, c'est un arbitre que j'aime bien. C'est un bon arbitre pour moi de Ligue 1. C'est un arbitre sous-coté même de Ligue 1. Ouais, on voit Sufiane, surtout. tu confirmes? Ouais, moi je trouve qu'il est bon. Et puis surtout, on voit que ses stats, c'est pas un arbitre qui distribue les cartons à tour de bras, tu vois. Ouais, Donc, carrément. Là, ça peut c'est être quoi? C'est la efficace. moyenne 3,7 en Ouais, moyenne c'est de en cartons moyenne. jaunes et sur... 0,3 en moyenne sur les 10 derniers matchs. Ouais, parce que normalement, Énorme. lui, j'avais vu sur une autre appli, il est à 0,18 ou un truc comme ça, hein. Il est pas élevé. 0,30, on va dire, c'est les Bah, Turpins, c'est tous ces mecs-là. c'est qu'il a sorti un carton rouge dans les 10 derniers matchs. Ça arrive, tu vois, on va dire. Bien sûr. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver, mais quand même, tu le vois dans sa moyenne globale que c'est pas un mec qui distribue. Et je trouve ça bien aussi. Peut-être que justement, cette fois-ci, on finira le match à 11. Mais je pense que oui, c'est un bon arbitre et Ouais, j'espère tu qu'il vois, nous fera pas 0,18. mentir ce week-end. On l'espère. Et à ne pas oublier que l'arbitre à la VAR sera Dominique Julien. Donc j'espère qu'il fera aussi son boulot correctement parce que les arbitres à la VAR sont devenus très importants. Ils sont devenus importants, mais bon, ouais, après, moi, je le connais pas, ce gars-là. Mais ouais, bon, ben écoute, on verra, hein. On verra si. Mais de toute façon, enfin, pour l'instant, On- il y a pas de mesures qui ont été prises, de changements ou de je sais pas quoi, donc j'attends rien, moi, de spécial de la VAR. Oui, après, on le sait que ça va être un match sous tension et très, très regardé
sur l'aspect de l'arbitrage, étant donné qu'il y a eu un communiqué de Nice demandant plus ou moins d'apaiser les choses et de ne pas mettre la pression sur l'arbitre, que l'OM a répondu qu'il n'y aurait pas de pression sur l'arbitre et que voilà, ils attendent un match loyal et puis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Allez, exactement, ça ne reste que du sport. On passe sur les joueurs absents. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur les joueurs absents de la part de Nice? Je crois qu'il leur manque dans la liste, je crois qu'il manque Sofiane Diop. Moi, j'ai vu Laborde aussi, il me semble. Sofiane Diop qui sera pas là pour des accumulations de cartons, qui sera suspendu normalement. Ah, Donc, c'est une bonne chose pour nous, ça. Hein. oui, bah, en ce moment, c'est C'est un de une leurs très bonne meilleurs chose. joueurs sur, Ouais, carrément. sur leur dernier match. Donc oui, c'est une bonne chose. Après Mofi, Boga, ça fait un moment qu'ils sont blessés. Sanson aussi, donc ça change pas. Bombito qui avait fait un bon début de saison, il est disponible aussi, mais ça fait quelques matchs. Il y a rien, enfin pour moi là, il y a rien de surprenant. Je pense que Ouais, je vois que Dante est sur blessure, mais il me semble qu'il est revenu. Après, ouais, là, s'il y a vraiment la liste, honnêtement, Marseille est avantagé. Bon, tu vas descendre Non, sûrement après pour Marseille, je crois mais que Dante et Klos ils sont revenus si Klos et il joue pas, c'est une bonne Diop n'est chose. pas là. Si Klos en tout cas il joue pas, c'est une bonne chose. Diop qui joue pas, ben, c'est une bonne chose aussi. Mais ouais, voilà. ouais, En tout cas pour l'instant, quand même, l'avantage il va dans notre sens. Hein. Bon, on n'a personne carrément. Mais d'absent. justement, on va regarder les Peut-être absents du Angers, dit. côté de l'Olympique de Marseille. Ce qu'on sait sûr et certain, c'est Faris Mumbanyama. Et on l'a vu en vidéo reprendre progressivement l'entraînement sur la pelouse. Et tu l'as tué Kondogbia, son nom. apparemment, c'est Tu encore l'as juste. assassiné son nom. Hein, Faris Mumbanya? Ouais. T'as dit Mumbanyama. Ah ouais, non, C'est le là, c'est parce que j'ai collègue, trop ça regardé c'est le la collègue NBA, Awen désolé. Binyama, ouais. Ouais, ouais, j'ai trop regardé la NBA. Désolé, Faris, désolé. Voilà. Mumbanya. Banya. Donc ouais, Geoffrey Kondogbia. Je vois Léo Balerdi, mais j'y crois pas du tout. Non, non, Parce qu'il était à là non. l'entraînement. Ouais, je crois pas Il était aussi. à l'entraînement. Amin Harit, je me pose la question si c'est pas une blessure pour le diplomatique entre guillemets Ah, pour lui trouver une porte de sortie. ça fait trop longtemps qu'elle dure, ouais, cette blessure. J'ai du mal aussi à y croire. Valentin Carboni, on le sait, le genou, Bamo Maïté, Non, Maïté, il est pas. Ouais, c'est sur malade. Il y a maladie. écrit maladie, ouais, c'est ça. Il est pas blessé, il a juste eu un jour de repos parce qu'il était malade. Et peut-être lui aussi sur le départ. Hein. Pour l'instant, ouais, ça. Ouais, Ils en parlent pas trop pour l'instant, ils on parlent pas parle. trop de lui, mais. Moi j'y vois la blessure, comme tu as dit tout à l'heure pour Aminarit, la blessure diplomatique. Ouais, il est juste malade, il est Ouais, pas je pense que absent. c'est ça. Il est pas absent, Donc, il a dit en Balerdi, mais conférence de presse qu'il était juste malade. donc justement, on va basculer maintenant sur les compositions probables. Compos probables de Nice et de Monaco. Est-ce que vous Et de avez Marseille. quelque chose à dire? Nice-Marseille. Nice et Marseille, pardon. Ah ouais, je suis à Quelque, l'os, les gars, aujourd'hui, quelque désolé. chose à C'est dire. rien. Quelque chose à dire, je regarde un peu. La compo me semble correcte, à part que je pense qu'au milieu de terrain, il y aura. Sauf Koné, hein. Non, mais Ouais. je regardais Nice là, premièrement. Ah, vas-y, on commence par Nice, on commence par Je Nice. pense qu'il y aura un Ndombele au milieu de terrain. Ils ont pas mis Ouais, Ils ont pas mis c'est bon Ndombele en et plus. ils ont pas mis. Putain, j'ai perdu. Boudaoui. Boudaoui, je sais pas s'il a pas eu une douleur ou il est pas blessé là. Mais en tout cas, s'il y a un Sur Sapi, il Ndombele, est noté blessé. s'il y a un Sapi, il est noté blessé. Ndombele et Boudaoui, ouais, je crois qu'il avait pris un coup. Mais en tout cas, un Ndombele, je pense qu'il sera là. Donc déjà, je pense qu'il manque. Après, l'équipe, sinon, ça a l'air d'être l'équipe qu'on va affronter, je pense. Avec Shaw, Buonani, Guessant, Moukoko, peut-être Laborde, je sais pas, c'est pareil, il y a Pareil, là, non, c'est un blessé. flou autour de Ouais, Laborde qui sera peut-être là en pointe. ouais. Honnêtement, je préfère que ce soit Moukoko, parce qu'au début de l'année, on pensait qu'on le voulait à Marseille, mais en fait, c'est pas terrible.
Et pour me À ce Marseille. point-là, parce que j'ai pas trop suivi ses prestations à Nice, mais il est vraiment pas à la hauteur. Pas à l'auteur de l'OM en tout cas. Là, en tout cas, là, dans notre équipe, il joue pas. Ah ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, et surtout un poste comme ça, en tant qu'attaquant à l'OM, on sait que c'est Ouais, compliqué. ouais. Donc si tu n'arrives pas à réussir dans une équipe Surtout qu'en vrai, qui n'est pas l'OM, ils te mettent un peu cette compo, mais t'auras plus, dans le jeu, tu auras plus souvent Guessant qui sera en pointe, lui un peu plus sur le côté. Fait pas, tu vois, moi, je suis pas emballé en tout cas par le joueur. Après, pour la compo de l'OM, à part, oui, Koné, je vois pas ce qu'il fait là. Je pense que, en plus, tu vois, en plus, De Zerbi a clairement dit qu'il était sur le départ, donc il s'est même pas entraîné avec l'équipe, il s'est entraîné à part. Donc, oui, 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 c'est là, clair. il sera pas là. Je pense qu'il y aura le retour de Rongier. Le Rongier, bien sûr. Peut-être également en défense à la place de Cornelius, le retour de Murillo. Balerdi dans l'axe. Et côté gauche, pourquoi pas Brassier qui avait une longueur de retard, on le sait, sur Cornelius. Mais Ouais. sur le dernier match, Cornelius qui était pas au top de sa forme, qui est sorti à la mi-temps. Et De Zerbi avait fait le choix de laisser Brassier pour tout le match. Pourquoi pas Brassier titulaire avec Balerdi et peut-être le retour de Murillo. Moi, c'est vraiment c'est ce que j'aimerais. Et j'aimerais voir une nouvelle fois Brassier, parce que j'ai trouvé que sa dernière prestation était bonne face à Strasbourg à domicile. Je l'ai trouvé vraiment bon. Vraiment bon. En tout cas, il a fait son match. Pas d'erreur grossière. Et Après une longue période sans jouer, je trouve que et notamment à domicile, je pense qu'on a je trouve que c'est une eu, bonne chose. je Donc pense qu'on a j'aimerais. eu une évolution, hein. On a vu une évolution. Ouais, Excuse-moi, déjà il a pas eu de soucis de concentration. Il est ouais, resté concentré et très calme, j'ai trouvé. ce qui lui faisait défaut, c'était aussi cette concentration, tu vois. Et là, je l'ai trouvé concentré dans le match et on l'a ressenti tout de suite. Ça lui a permis de faire un match intéressant, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et bon, on le sait, on parle de lui aussi potentiellement sur la liste des transferts. On verra. Je pense que demain, je pense qu'aujourd'hui la liste va sortir. S'il est sur la liste, je pense que ça voudra dire qu'il est plutôt sur une continuité que sur un départ. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et on verra bien. On verra bien. On verra ça rapidement. Mais pour faire le point, l'équipe de Marseille, avec le retour de Valentin Rongier, je pense que c'est une belle équipe qu'on a sur le papier. Oui, oui, c'est une belle équipe, bien sûr. Après, si Rongier n'est pas prêt pour le match, il y aura Bilal Nadir qui fait des très bons matchs, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc non, je pense que ça peut le faire, comme je te dis. Après, voilà, c'est dans le jeu sur le papier, c'est bien. Après, c'est un match quand même qu'il faut jouer. C'est un stade un peu hostile pour les Marseillais. Donc il n'y aura pas de supporters en plus de Marseille, du coup, interdiction de déplacement. C'est un C'est stade ça. hostile, ça reste un derby. Il y a beaucoup de tension dans ce genre de match. Donc après, à nous de faire le boulot. Exactement. Du coup, les gars, on va parler dans cette vidéo de transfert et notamment du transfert de notre attaquant Eli Wahi à Francfort. Et oui, après 6 mois passés à l'OM, des stats comme on peut le voir, il a joué 13 matchs et il a marqué malheureusement que 3 buts et une passe décisive. Il a été que 40% de fois dans le 11 de départ. Il a joué que 35% de minutes sur l'ensemble des matchs joués par l'Olympique de Marseille. Donc c'était clairement insuffisant. Je pense que ça a dû être un choix de la direction de ne pas le poursuivre tout simplement. Alors je vous pose la question les gars, est-ce que pour vous c'était la meilleure chose à faire ou on a fait une erreur? On l'a quand même vendu d'après les médias 26 millions plus bonus, donc on gagne à peu près 1 million à la revente, sachant qu'il avait une valeur comme on peut le voir de 25 millions.
Sofiane, je te pose la question. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ou non? Je suis assez mitigé. Je suis mitigé dans le sens où, en fait, je pense que déjà, à la base, au tout début du mercato, c'était pas prévu de le vendre. Euh, Je suis d'accord parce que toutes les sorties de la part de la direction et de l'entraîneur, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment on le soutient, on croit en lui, on va pousser, on va le garder, on a investi, etc. etc. Et le retournement de situation, mais on sait, dans le foot, ça va vite. Hein. Après, dans le foot, ça va vite, puisque au tout début du mercato, il n'était pas question de le vendre. Je pensais qu'il y avait quelque chose à faire avec Wai encore. Je pensais qu'il y avait moyen qu'il se remette parce qu'il avait l'air comment dire, de s'acclimater un peu. Ça avait l'air d'aller mieux. Donc je me suis dit, il y a moyen, ok. Sauf qu'entre-temps, ben, City a acheté Marmouche à Francfort. Donc Francfort devait remplacer Marmouche, ils avaient besoin d'un attaquant. Et après, je pense que pour la direction, au début du mercato, il fallait le garder. Et ensuite, quand on vient avec une offre où on te propose de récupérer ton argent, de faire un peu de plus-value avec des bonus, plus un pourcentage à la revente, l'offre elle était intéressante. Et puis je pense qu'ils se sont dit, écoute, c'est pas grave, on le laisse partir et puis on réinvestit directement derrière sur un autre attaquant. Et puis voilà, tu vois, je pense que l'offre a fait que Marseille l'a laissé partir, mais je pense pas que c'était prévu en tout cas. Et je trouve ça un peu dommage parce que Moi, je te... je pense que là, après peut-être que Marseille c'était trop de pression, un climat un peu trop tendu, mais je pense sincèrement que en Bundesliga à Francfort, il peut faire mal et il peut très vite se relever et être un très bon attaquant avec des bonnes stats. Je pense aussi que le jeu allemand, le championnat allemand, est plus calqué sur ses qualités de jouer dans la profondeur, avec sa vitesse, etc. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, à l'OM, il avait du mal à s'adapter. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est peut-être la meilleure chose pour lui et pour l'OM, surtout, parce que l'OM récupère sa mise. 25 millions, c'est pas rien. Donc voilà, l'OM récupère sa mise et peut tout de suite réinvestir parce que le coach l'a dit en conférence de presse, un attaquant est parti, donc en tant qu'Olympique de Marseille, il faut qu'un autre grand attaquant arrive. Donc je sais que dans les médias, beaucoup en tout cas se posaient la question est-ce qu'il fallait réinvestir tout de suite ou finir l'année comme ça et faire un gros chèque pour la saison prochaine de faire venir un grand attaquant. Toi, justement, Sofiane, est-ce que tu serais plus pour garder l'argent euh, et faire un gros chèque et avoir plus de moyens, étant donné la potentielle qualification en Ligue des Champions, et faire un gros chèque miser sur un gros attaquant, ou tu réinvestis tout de suite en essayant d'aller chercher un grand attaquant, même si on sait que dans le mercato hivernal, c'est compliqué. Bah, je pense que de base, j'aurais plus été du genre à attendre, tu vois, à attendre l'été pour pouvoir réinvestir gros d'un coup. Mais euh, il y a la parallèle où je me dis qu'en réalité, le marché des avant-centres, il est relativement calme. Il y a très peu d'attaquants disponibles, de bons attaquants disponibles. Donc en réalité, si cet hiver il y a une opportunité sur un mec tu vois, qui peut nous aider, qui peut prendre une place de titulaire surtout, qui peut venir concurrencer et déloger Mopé, je suis preneur. Je suis preneur. Après, je suis d'accord avec De Zerbi quand il dit on est l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se permettre d'avoir qu'une seule solution officiellement, puisque c'est Mopé. Et on ne peut pas tout miser sur Robinho Vaz qui a 17 ans. Il faut qu'il soit dans la rotation, je suis d'accord. Il faut qu'il gratte un peu quelques minutes. Mais on ne peut pas miser une deuxième partie de saison parce qu'il reste encore 17 matchs, il doit nous rester. Donc on ne peut pas miser autant de matchs sur Mopé et un minot de 17 ans. Donc je pense on est un peu obligé d'investir. On est obligé d'investir plus
Et je pense que faut voir le profil qui ramène, mais avec les dernières rumeurs, je pense qu'on se dirige sur quelque chose de pas mal. Si t'as entendu des rumeurs, est-ce que t'as des noms ou pas Euh, encore? Amine Gouiri, hein, Amine Gouiri, bah écoutez, on va en parler. Qu'est-ce que t'en penses justement d'Amine Gouiri, toi? parce que j'en- Parce que c'est pas un vrai attaquant, on est d'accord. Il joue haut sur le terrain, enfin moi je le vois plutôt numéro 10 que vraiment attaquant. c'est là où est le piège avec Amine Gouiri, c'est que c'est un vrai attaquant, de base. À la base, c'est un attaquant de formation? De base, c'est un attaquant. Sauf que, effectivement, selon là où il a joué, les clubs où il est passé, ces périodes un peu de doute, parce que il est encore très jeune, hein. C'est un joueur de 24 ans. Donc, c'est un jeune joueur qui a eu des périodes de doute qui ont fait qu'il a joué un peu avec qui s'est un peu plus éloigné du but, on va dire. Il a des qualités techniques qui lui ont permis de jouer un peu plus ailier ou un peu plus reculé, parce que c'est un très bon joueur techniquement aussi. C'est pas juste un Ah buteur. oui, Euh, il, qualité, hein. Ouais, bien sûr. il a des bonnes passes, il est dribbleur, il finit. Donc en réalité, je pense que ces qualités ont fait que quand tu es jeune et que par exemple à Rennes, tu as un mec comme Kalimundo qui est vraiment un buteur pur, ben du coup Ouais, ouais, ouais. tu joues un peu en second attaquant parce que la place est prise par quelqu'un d'autre, tu vois. Mais ça reste un buteur qui peut jouer avant-centre, qui peut prendre le rôle d'avant-centre. Et je pense qu'il peut être super décisif, tu vois, en tant qu'avant-centre. Parce que Donc, en équipe nationale, quand il joue régulièrement en pointe, il rentre souvent en pointe. Et, et on a vu que, après on me dira, ça reste des qualifs pour la CAN, ça reste l'Afrique, mais on a vu qu'il pouvait se montrer décisif et qu'il avait de la qualité en tant que finisseur réellement. On parle de donc Gouiri. pour toi, ça Ouais. serait pour l'instant la meilleure option de recrutement pour l'Olympique de Marseille. Qui est Gouiri. Gouiri, ben là, de ce que je vois du marché un peu des attaquants dispo, je pense que oui. Dans l'immédiat, ça peut être la meilleure option. On peut me dire peut-être David, peut-être essayer de déloger David à Lille, mais c'est improbable. Parce Oh. que, d'accord, il est en fin de contrat dans 6 mois, mais Lille ne le vendra pas cet hiver, encore moins en Ligue 1 à Marseille. Donc en réalité, c'est improbable. Donc oui, pour l'instant, c'est la meilleure option qu'on a. Pour moi, non. Alors, meilleure option, mais en tout cas, c'est pas le meilleur choix. Peut-être la meilleure option, mais c'est pas le meilleur choix pour moi. Dans le sens Vas-y, où, pour, ess- je pour, t'écoute Yacine sur ton meilleur choix de recrutement ah, de l'attaquant de l'Olympique de alors Marseille. non, mon meilleur choix, ça va pas être, comme je t'ai dit, et c'est, comment dire, c'était peut-être en tant que joueur disponible, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pour moi, c'est pas le meilleur choix dans le sens où s'il avait été un joueur, Gouiri, s'il avait été là, il va venir à l'OM, donc c'est plus facile de lui trouver des qualités. Il y aurait eu un avant-match Marseille-Rennes. Que tu me demandes mon avis Il y sur en a eu un. Gouiri, il y en a eu un. C'est pas le joueur que je t'aurais dit qui est, tu vois, qui est en forme, qui est ceci, qui est cela. Je pense que ça, vous Moi, je l'avez suis d'accord avec noté. toi. Ça, vous l'avez noté. Mhm. Maintenant, je pense que faut faire gaffe à rester dans l'objectivité. Pour moi, c'est pas parce qu'il vient à Marseille qu'il faut voir que les qualités. Il y a quand même des choses qui parlent, c'est les stats. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, Marseille, soit tu recrutais personne et tu faisais un gros coup l'année prochaine, enfin l'été, chose qui aurait été compliquée, mais pour moi, il n'aurait pas fallu lâcher Wai et essayer de temporiser jusqu'en été. En été, tu aurais pu lâcher Wai et faire un meilleur coup. Que de. Ben là, tu perds Wai, on le voit, hein, c'est un joueur, même s'il n'a pas de stats, sa cote, elle baisse pas. Par rapport à son profil, c'est un attaquant qui a des qualités qui fait qu'il garde une cote élevée. Donc, je pense pas que ça aurait été compliqué de le vendre, même si ça n'avait pas été Francfort, ça aurait été un club anglais ou quoi. Je pense qu'on aurait récupéré notre argent. Et on aurait eu plus de Mhm. joueurs disponibles en été. C'est pour ça que je dis que c'est pas le meilleur choix. C'est un Algérien, je suis Algérien, donc je suis content, hein, je vais pas mentir, je suis content que Gouiri vienne.
je lui souhaite tout le meilleur. Mais en essayant de rester objectif, c'est pas parce que je suis aussi supporter de Marseille et c'est pas le joueur qui est en top forme, c'est pas le joueur on va dire qu'on attendait entre guillemets. C'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu le compares au nom ronflant qu'on a entendu, si tu le Ah ouais, compares à Rashford, Rashford, Matistel, je veux dire voilà, Matistel, tu le compares même à l'attaquant du Feyenoord, hmm. tu te dis, euh, tu te dis oui, c'est vrai que c'est pas le même buteur par C'est un contre. produit de substitution Là, en tout cas. on est en qualité inférieure, ça c'est certain. Hmm. Mais à l'heure actuelle, étant donné que la direction a fait le choix de vendre Wai, c'est notre meilleure option à l'heure actuelle. Après, Parce que tu n'as personne de disponible parce que on sait que Gouiri veut venir. Maintenant, on ne sait pas quel joueur s'il y avait un autre joueur et que je pense qui vraiment aurait qu'il est voulu venir. meilleur que en buteur, je pense vraiment, moi je le pense en tout cas, qu'il est meilleur que Mopé. Moi aussi. Donc je pense que c'est quand même c'est la meilleure option qu'on a parce qu'à l'heure actuelle, il y a rien, Alors, il y a en pas il y a pas finisseur, mieux à se mettre sous la dent, on va dire. ouais, de toute façon, en tout cas, techniquement, il est supérieur à Mopé, il y a pas de sujet. Moi, je le vois vraiment. C'est compliqué parce que, comme je t'ai dit, je suis algérien, donc je suis supporter de l'Algérie, supporter de l'OM. Donc, quelque part, ce transfert, j'en suis satisfait, je lui souhaite tout le meilleur. Mais voilà, si je me mets du côté supporter olympien, j'enfile la casquette olympien, 5 minutes, je me dis que oui, quand on voit les coups récents de l'Olympique de Marseille, Mhm. ce qu'ils sont capables de faire, et les joueurs qui étaient dispo, comme on a dit, avec Matistel, Marcus Rashford, et j'en passe. Et je pense que l'été, il y en aura d'autres qui vont arriver. Et du fait qu'Ouahi ne perde pas en cote, je pense que c'était pas le meilleur choix que de vendre Wai et de récupérer Gouiri. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jim? Moi, aujourd'hui, clairement, hein, quand on regarde ses stats, on va revenir sur ses stats de la saison. Il a joué 18 matchs, il a marqué 2 buts, il a fait 2 passes décisives. Et tu me parles et tu veux le recruter pour l'Olympique de Marseille? Je dis non, je te dis pas du tout. En tant qu'attaquant, hein. Non, mais on est En tant d'accord, on est qu'attaquant, je te d'accord. dis pas du tout. On est d'accord. Je te Après, dis pas du tout. je pense qu'il Après, a un profil à relancer parce qu'il a fait il des faut avoir saisons conscience. intéressantes, hein. Après, il est bon, oui, comme tu as dit, je t'ai entendu que tu parlais des éliminatoires de la CAN. Il est bon avec l'Algérie. Il commençait même à se lancer là, sur les derniers matchs. Oui. Mais je parlais surtout dans le positionnement. Avec l'Algérie, il joue plus attaquant. Ah oui, oui, il joue plus en Qu'à axe. Rennes, il joue plus second attaquant, tu vois. Ouais. Mais quand je dis ça, c'est que quand on regarde ses saisons, sa première saison à Rennes, elle est quand même à 15 buts, tu vois. Ouais, mais là, À Nice, il fait 12 buts, 10 buts, il part à Rennes, il en met 15. Et là, après, il est sur des saisons un peu moins bien. ouais, mais Mais 15 un buts. joueur de 24 ans qui a déjà fait 3 saisons à plus de 10 buts en Ligue 1, ça reste quand même raisonnable. 15 buts. Si on prend le cas de notre ami Greenwood, qui est l'homme fort de l'OM, il y est déjà Ouais. quasiment, tu vois. Oui, oui, bien sûr, mais si on Il prend a, il, les... il a 12 buts, Greenwood. On a... Ouais, donc tu vois. Il n'y a pas que des Greenwood aussi. Et Greenwood, voilà, il joue un peu plus sur le côté, c'est pas dans l'axe. Il n'y a pas que des Greenwood. Mais je sais que Marseille, ces derniers temps, ils sont capables de faire des choses. Tu as des Herbie qui fait que tu peux attirer des noms. En étant un peu plus patient, il y avait un meilleur coup à faire. Là, dans la dernière semaine de Mercato, je pense. Non. Dans la prise de décision Ah, de conserver Wai, pas perturber le groupe, conserver Groupe. Wai. Quoi qu'il arrive, Wai, c'est un joueur, il perd pas de la cote. Il est passé, il a fait une bonne saison à Montpellier, il est parti à Lens, ça s'est mal passé, il n'a pas perdu de cote. Il est passé à Marseille, il s'est pas passé grand chose non plus, il n'a pas perdu de cote. C'est pas un joueur qui perd de la cote. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, on a déjà discuté, qui de par son profil a des qualités que d'autres attaquants n'ont pas. Et du fait, c'est les joueurs qui mettent du temps à décoter, et parce qu'il est jeune aussi. Donc, il n'y avait aucune raison de se presser. Surtout, bon, ils le vendent pour 26 millions, je crois, 25 ou 26, ils prennent 4 millions de bonus et 15% à la revente. C'est pas quelque chose que tu pourras pas faire cet été. Même s'il avait fait la même saison, là, il était dans la continuité de la première partie, il n'aurait pas décoté. Parce qu'en Angleterre, il y a West Ham dessus, il y aurait eu un club, sinon les clubs ah, de Championship qui montent.
qui aurait pu le là, récupérer. là, on peut se, enfin, j'ai l'impression qu'on se répète un peu. On peut le tourner dans Ouais. tous les sens. Oui, Moi, oui, la cote, moi, mais maintenant il est vendu, il est vendu. oui, mais moi, le point Il que je faut te quand même dis, le remplacer. moi, je voulais juste intervenir sur le fait que c'était pas la meilleure chose à faire. La question de base, c'était est-ce que tu aurais acheté cet hiver un joueur ou est-ce que tu aurais pris le risque de finir la saison comme ça et de claquer plus d'oseille cet été? C'est ça. Moi, j'aurais conservé l'oseille. Franchement, j'aurais conservé l'oseille. C'était ça la vraie question. Ok. Voilà. Ok, Là, on se les gars, on rapproche du sujet. va clôturer la vidéo avec, vous le savez, les pronostics. Alors les gars, je vous écoute pour l'opposition Nice-Marseille. Clôturer la 19e journée de la Ligue 1 McDonald's. Quel est votre prono, Marseille 2, Nice 1. Sofiane? 3-1. Marseille, hein? D'accord, hein? Oui, oui. Ah, mais là, faut préciser, c'est un derby quand même. Hein. Faut préciser. Faut respecter l'adversaire. Je pense, pour moi, on a eu beaucoup de résultats à l'extérieur. On est sur une période un peu moins bien. Donc je miserais plutôt sur un match nul 2-2. Équipe, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic. Pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. On compte sur vous. On sera là pour l'après-match, bien évidemment. On vous enverra, on tournera la vidéo et on vous l'enverra le plus rapidement possible. On compte sur vous, l'équipe. C'était les 4 fanatiques. C'était l'avant-match Nice-Marseille.